Donc, on est à l'atelier 7, numéro 1, et on travaille sur les données manquantes dans les cylindres. Quelle est la hauteur d'un cylindre en sachant que son rayon est de 18 cm et que son aire latérale est de 565,49? Si je te dessine le cylindre, puis petit truc, c'est quelque chose que je te conseille de faire quand tu n'as pas la figure. Tu as ces bases que je viens d'aller surligner en jaune. Ce que tu cherches, c'est la hauteur. Tu as le rayon qui est 18 cm. Et tu as l'aire latérale. L'aire latérale, souviens-toi que c'est le rectangle dans le développement. AL est égal à 565,49 cm². Bon, alors, je te donne le AL. Prends le temps quand même de tout sortir tes formules parce que des fois, tu dois passer par l'une pour obtenir l'autre. Alors, AB dans un cylindre, sur ton aide-mémoire, tu devrais avoir que c'est pierre carrée. AL dans le cylindre, tu devrais avoir que c'est 2 pierres fois H majuscule pour la hauteur du cylindre. C'est ce qu'on cherche, donc je peux tout de suite aller le mettre en jaune. Et finalement, l'aire totale dans un cylindre, c'est 2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale. On parle d'aire latérale, même si j'ai mis mes autres formules, je vais aller tout de suite mettre vis-à-vis l'aire latérale ce que je connais, puis peut-être que ça va être suffisant. Alors, l'aire latérale, c'est 565,49. Ça va. Est égal 2 fois pi. Ça va. Le rayon, est-ce que je l'ai? Ah oui, c'est vrai, nous l'avons, c'est 18 fois H. Donc, ici, ça va bien. Une équation, un inconnu, on est capable de le trouver, notre H. Donc, dans ce cas-ci, on n'aura pas besoin d'utiliser AB et on n'aura pas besoin d'utiliser AT. Par contre, je te dis régulièrement, tu as besoin d'un des autres ou même parfois des deux pour obtenir ta réponse. Alors, on va aller isoler notre H. Quand on tombe à la partie algébrique, il faut réduire à gauche et à droite de l'égalité. Donc, à gauche, c'est le fun, c'est déjà réduit. Par contre, à droite, ça ne l'est pas. Je n'ai qu'un terme puisqu'il n'y a pas de plus et il n'y a pas de moins. Donc, je peux directement faire 2 fois pi fois 18. Qu'est-ce que ça fait? 2 fois pi fois 18. Ça donne 113,1 puisque faut que j'arrondisse à deux chiffres après la virgule. 113,1 fois H. Maintenant, je veux isoler mon H. Entre le H et le 113,1, il y a une multiplication. Donc, je dois diviser... Ouh! C'est gros. Je dois diviser par 113,1. Des deux côtés. Ce qui donne 565,49 divisé par 113,1, ça donne 4,999. Donc, je peux arrondir à 5, puisque deux chiffres après la virgule, tu vas obtenir 5. Ça, c'est pas ton rayon, voyons. C'est ta hauteur. Et ça, c'est en centimètres. Alors voilà, on vient d'obtenir la réponse du numéro 1. Le numéro 2 maintenant. Trouve l'aire totale d'un cylindre, sachant que l'aire latérale est de 322,33 cm² et que la hauteur mesure 27 cm. Moi, ce que je veux, c'est l'aire totale. Fait AT, c'est ce que je cherche. Je vais le mettre en jaune. Est égal à 2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale. Je vais aller sortir toutes mes formules. C'est ce que je te demande de faire systématiquement. Si tu n'en as pas besoin, ben tant mieux. Mais si tu en as besoin, tu vas être content de les avoir mis. AB est égal à pierre carrée. Et dans le cas du cylindre, AL est égal à 2 pi R fois H majuscule. Alors,
AB, je ne le connais pas. Le rayon ici, je ne le connais pas non plus. Je laisse ça de côté un petit peu. AL, je le connais. C'est 322,33 est égal 2 fois pi. Le rayon, on ne le connaissait pas pour la base, donc on ne le connaît pas plus ici pour l'aire latérale. Par contre, je connais la hauteur qui est 27. Donc, je vais aller remplacer mon grand H par 27. Et je réalise que ici, je n'ai qu'un inconnu, c'est le rayon. Alors, je vais aller trouver mon rayon parce que je ne peux rien faire d'autre que ça pour le moment. Alors, allons le trouver. Je réduis à gauche et à droite. À gauche, c'est déjà réduit, ça va bien. Parce que mon but, c'est d'isoler le rayon. Alors, à droite, je n'ai qu'un monombre puisque j'ai un terme. Je n'ai pas de plus, je n'ai pas de moins. Fait que je vais tout de suite multiplier 2 fois pi fois 27. Donc, 2 fois pi fois 27, ça fait 169,65. Et fois notre rayon. Maintenant, je veux isoler mon rayon, donc je dois diviser par 169,65 des deux côtés pour conserver l'égalité. 169 divisé par 169, ça fait 1. Maintenant, je vais faire mon autre division. 322,33 divisé par 169,65. Ça donne 1,89999, donc 1,9. Ça, c'est des centimètres. Maintenant, ouais, je suis correct. Maintenant, AB est égal pi fois le rayon qui est 1,9 à la 2 est égal. Donc, j'ai fermé ma calculatrice. Pi fois 1,9 à la 2 est égal à 11,34 cm². Et il me reste seulement qu'à aller maintenant mettre mon aire de base dans ma formule d'aire totale. 2 fois 11,34 plus l'aire latérale qui était 322,33. Alors, 2 fois 11,34 plus 322,33. Ça fait 345,01. Et nous sommes en centimètres carrés. Et c'est ce qu'on nous demandait dans la question, quelle est l'aire totale? Alors voilà, tu as ta réponse. C'est ce qui était pour la théorie de trouver la donnée manquante dans un cylindre. Bye!